22 à partir du verset 29. Okay. Dans la version du second, il est écrit terre. Dis avec moi terre. Terre. Encore terre. 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 Écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Écrivez ce tome comme privé d'enfant. Écrivez ce tome. Alors, dans d'autres versions, c'est marqué inscrivez ce tome comme privé d'enfant. C'est vrai? C'est ça chez vous? Inscrivez ce tome comme privé d'enfant. Ok? Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Parole de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut maintenant prendre Nombre chapitre 16 à partir du verset 32? Nombre chapitre 16 à partir du verset 32. Nous faisons la lecture rapidement. Terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Inscrivez ce tome comme privé d'enfant. Aucun de ses descendants n'hérite le trône de Juda. Alléluia. Nombre chapitre 16 à partir du verset 32. Merci. La Bible déclare: la terre ouvrit sa bouche. Dis avec moi, la terre ouvrit sa bouche. La terre ouvrit sa bouche. Ok. Et les engloutit. Eux et leur maison. Eux et leur maison. Et tous les gens de Corée. Et tous les gens de Corée. Et tous leurs biens. Et tous leurs biens. Parole du Seigneur. Dis avec moi, la terre ouvrit sa bouche. La terre ouvrit sa bouche. Et les engloutit. Et les engloutit. Alléluia. Nous sommes en direct. Je vais bien régler mon portable rapidement. Nous allons un peu jouer. Voilà. Ok. Gloire à Dieu. Dis avec moi, la terre ouvrit sa bouche. La terre ouvrit sa bouche. Et les engloutit. Et les engloutit. Hein? Qu'est-ce que ça dit? Soyez vifs, s'il vous plaît. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit. Eux et leur maison. Eux et leur maison. Avec tous les gens de Corée. La terre n'a pas seulement englouti les hommes, alléluia, fait des chairs, mais la terre a aussi englouti les biens des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis vendredi, je suis en train de parler sur les mystères de la terre. Il est très capital pour nous de connaître la terre et de connaître ses mystères, aller même dans les profondeurs, afin de déceler les révélations cachées derrière la terre. Car la terre que nous avons n'est pas seulement qu'un élément naturel, alléluia, sur lequel on peut construire, on peut commencer à réaliser des travaux. Mais la terre, hormis le fait d'être un élément, hormis le fait d'être une chose telle que nous avons pour habitude de chosifier, la terre est une personne. Parce que dans le livre de Jérémie chapitre 22-29, la Bible déclare que Dieu parle à la terre en disant 3 fois terre, terre écoute. Alléluia. Et vendredi, j'ai parlé que la terre a plusieurs fonctions, parmi lesquelles on retrouve la fonction de l'écoute. On peut dire que la terre a des oreilles. C'est pourquoi je dis que la terre a une personne. Parce qu'on ne peut qu'appeler une personne qui écoute. On ne peut qu'appeler une personne qui a des oreilles. Et Dieu ici appelle la terre dans le livre de Jérémie 22-29 en disant terre. Dis avec moi encore terre. Deuxièmement terre. Troisièmement terre. Qu'est-ce que la Bible dit? Écoute la voix de l'Éternel. Donc autrement dit, la terre a des oreilles pour écouter. Alléluia. La terre peut capter un message. Lorsque nous parlons, la terre peut écouter une voix. Alléluia. C'est pourquoi je refuse de chosifier la terre. Je refuse de prendre la terre au sens d'une chose. Je refuse de prendre la terre au sens de cet élément naturel avec lequel on peut construire, on peut réaliser plusieurs choses. Mais je comprends ici que la terre est une personne parce que la terre a la capacité d'écouter. Elle n'écoute pas seulement, mais elle a la capacité, alléluia, d'écrire. Parce que la Bible déclare, inscrivez ce tome, dans notre version, écrivez ce tome comme étant privé d'enfant. C'est une malédiction sur la vie d'une personne et que la terre est en train de réaliser. Dieu est en train de maudire une ville, alléluia. Dieu est en train de maudire une personne. Mais il va maudire cette personne par le canal ou encore avec l'aide de la terre. Parce que vous devez comprendre, Dieu ne nous a pas créés, alléluia.
Dieu ne nous a pas créés seuls. Il n'a pas seulement imaginé comme ça. Notre création n'a pas été le fruit d'une imagination, mais notre création a été le fruit d'une réflexion. Dieu a pris le temps de réfléchir, de rassembler tous les éléments. Alléluia. La Bible déclare qu'il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Première réflexion. Après, plus loin, il part, il dit, il a retiré la poussière et il a formé l'homme. Et Dieu continue dans ce monde, Dieu continue dans cette décennie à travailler pas seulement avec le fruit d'une simple imagination, mais il prend le temps de réfléchir. Il prend plusieurs éléments, il rassemble plusieurs éléments. Et Dieu sait que l'impact de l'homme, c'est de maîtriser son environnement. Écoutez, il n'est pas sage de négliger l'environnement dans lequel Dieu vous a placé. Parce que Dieu, pour agir, il passera par des événements, alléluia, ou encore des éléments naturels par lesquels il vous a créé. C'est pourquoi avant de créer Adam et Ève, la Bible déclare qu'il créa le jardin d'Éden, alléluia. Car il savait qu'il ne pouvait pas créer un homme, créer une femme. Il ne pouvait pas envoyer la créature sans d'abord prédisposer l'endroit où la créature devait être. Je vois des chrétiens dire, Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi les enfants, donne-moi l'argent. Est-ce que tu sais que Dieu ne peut pas te créer avant? Dieu ne peut pas te créer avant de créer l'environnement dans lequel tu dois vivre. Dieu ne peut pas, c'est quelqu'un a dit amen. Dieu ne peut pas te créer avant de créer l'environnement financier, l'environnement matériel dans lequel tu dois vivre pour influencer. Je décrète et je prophétise. À partir de ce soir, quelqu'un qui n'était pas dans son environnement spirituel, je te prends par la main là où tu as dit amen. C'est quelqu'un qui dit amen. J'ai dit, je te prends par la main et je te ramène dans ton environnement. La vie que tu vis n'est pas ta vie. L'échec que tu vis n'est pas ton échec. Le malheur que tu vis n'est pas ton malheur. À partir de ce soir, Dieu m'a dit, il y aura le retour à Éden. Est-ce que quelqu'un dit amen? Est-ce que quelqu'un dit amen? Où tu étais sorti de ton environnement, pendant que tu t'assois, je mérite d'annoncer que tu n'es pas la dernière goutte qui tombe des robinets. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour répéter cette histoire. Tu n'es pas né pour courir comme les autres. Tu n'es pas né pour t'arrêter où les autres se sont arrêtés. Je voudrais dire ici à quelqu'un, même si tu es à bord sortir, mais ton étoile brille à l'Orient. Ton étoile brille à l'Orient. La Bible déclare que Jésus est né dans un endroit où on élevait les moutons. Mais cependant, la naissance des son étoiles s'est faite à un endroit appelé l'Orient. Car à l'Orient, c'est la position géographique de Dieu. Ma prière est que partout là où tu étais, loin de ton étoile, loin de ton Orient, qu'à partir de ce soir, Dieu te propulse dans ton Orient. Est-ce que quelqu'un dit amen? Est-ce que quelqu'un dit amen? Je suis en train de parler à quelqu'un qui a pris ce message. Dieu a décidé de changer sa vie, a changé la vie de sa famille, a changé la vie de ses enfants, a changé son travail, a changé son mariage. Oui, toi aussi tu dois te réjouir. Tes enfants doivent aussi se réjouir. Tu dois aussi témoigner. Tu dois aussi voyager. Tu dois aussi construire des buildings. C'est pourquoi la Bible déclare, je connais par gentillesse, par gentillesse, les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir glorieux. Vous savez, lorsque la gloire de Dieu veut s'élever dans la vie de quelqu'un, Dieu ne tient pas compte de ton passé, de ta personne, de tes origines. Même si les origines sont mauvaises, la destinée peut être grande. Même si dans tes origines tu es né dans une famille, à l'instar de Jephthé qui était né par une prostituée, mais cependant Jephthé était prédestiné à la grandeur, il était prédestiné à la royauté. J'aimerais dire, alléluia, que ton point de départ ne caractérise pas ton point d'arrivée. Le point de départ peut être mauvais. Tu peux naître dans une famille pauvre et rendre cette famille riche. Tu peux naître dans une famille maudite et rendre cette famille bénie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est sur toi.
Je suis sur la terre. Dis avec moi la terre. La première fonction de la terre, c'est d'écouter. Hormis le fait que la terre écoute, la terre a aussi la capacité d'écrire. La Bible déclare, inscrivez ce temps comme étant privé d'enfants. Est-ce que vous savez que la majorité des échecs que vous vivez ne sont pas le fruit forcément d'une manipulation humaine? Ce n'est pas forcément par le canal d'un homme. Il se peut que quelque part, il y a cette terre sur laquelle tu marches, sur laquelle tu veux construire. Cette terre a eu à inscrire l'échec dans ta vie, a eu à inscrire le malheur dans ta vie. Lorsque je venais ici, alléluia, on m'expliquait un événement en fait qui s'est passé. Et là où j'étais, clairement, l'ange de Dieu est venu me visiter pour me donner le message. L'Esprit de Dieu me dit, lorsque tu t'élèveras, la première nouvelle qu'on te donnera, c'est que tu verras comment il y a une personne dans l'église qui a fauché une autre personne. Une personne a fauché une autre personne. Et lorsque je me lève, l'un de mes fils me colle pour me dire, papa, c'est maintenant l'heure où tu dois aller officier. Et bien, aimé dans le Seigneur, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit que dehors là-bas, il y a une personne qui aurait fauché une personne qui ne s'est pas contrôlée au volant. Et puis là, ils sont allés à l'hôpital. Mais j'ai dit, mais mon fils, je venais de voir ça, mais en fait, dans le monde spirituel, ça devait être pire, parce que je voyais comment ça devait être comme une mort qui devait arriver. Mais plus que les ondes étaient activées ici, vu qu'on avait déjà pris possession de la terre, je voyais comme un ange allait annuler la mort sur la personne. Est-ce que quelqu'un a dit amen? J'aimerais annoncer dans la vie de 1000 personnes ici. J'aimerais annoncer dans la vie de quelqu'un qui s'est assis sur la tête de ses ennemis. J'aimerais annoncer sur la vie de quelqu'un qui s'est assis dans son royauté. Assieds-toi, assieds-toi. J'ai des craintes et je prophétise là où tu es. Partout là où on avait écrit sur la terre, je viens effacer ça aujourd'hui. Quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit, je viens effacer ça aujourd'hui. Le malheur qui te poursuivait est effacé. L'échec qui te poursuivait est effacé. L'éternel recommencement est effacé. Le célibat est effacé. Lève ta main et dis, fire! 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 Deuxièmement, Nombre chapitre 16, verset 32. La Bible déclare, et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit. Donc, hormis le fait que la terre écoute, la terre a une main pour écrire, la terre a aussi une bouche. Derrière chaque bouche, il y a un langage. Alléluia. La première fonction de la bouche, c'est pas d'abord pour manger. Alléluia. Parce que pour se nourrir, on n'a pas besoin de sa bouche. Sur le plan scientifique, on peut t'injecter quelque chose là depuis la gorge et ça nourrit tout ton corps. Parce que la chose qui doit être alimentée en toi, c'est pas la bouche, mais c'est plutôt ton sang. On a besoin de ravitailler ton sang avec le calcium, le potassium, le sodium, les protéines, toutes ces choses. Alléluia. La première fonction de la bouche, c'est de transmettre un langage. Donc, ce qui veut dire que la terre a un langage. De la même manière que les hommes ont la linguistique, la syntaxe, toutes ces choses, la phonétique. Ainsi, la terre a son langage. La terre a son alphabet. Le langage de la terre n'est pas proportionnel au langage des humains. Les hommes parlent en fonction de la linguistique, en fonction de la phonétique, l'alphabet phonétique a 26 lettres qui sont A jusqu'à Z. Or que l'alphabet phonétique de la terre n'a pas 26 lettres. Mais l'alphabet phonétique de la terre reconnaît que lorsque le sang d'un juste coule sur elle, ta malédiction devient bénédiction. Ton chômage devient travail. La terre comprend le langage des actions prophétiques. La terre comprend... Oh, quelqu'un a dit amen. La terre comprend le langage de l'eau, le langage du sang, le langage du vin. C'est pourquoi autrefois, lorsque nos parents voulaient faire des grandes cérémonies, pour honorer la mémoire des ancêtres, ils se servaient de quoi? Ils se servaient du vin fort. Lorsqu'ils prenaient le vin, ils versaient sur la terre. C'est pourquoi aujourd'hui, avec ceux qui sont en direct, nous allons utiliser le vin. Je verserai sur la terre que tu as apportée. Écoute-moi, car le vin est la première chose qui puisse parler à la terre. Le vin est la première chose qui puisse parler à la terre. De la même
manière que sur le plan physique. Lorsqu'un homme boit le vin, il est dans tous ses états, on dit il est ivre. C'est ainsi que lorsque tu verses le vin sur la terre se retrouve dans tous ses états. Et si tu prononces des paroles, va tuer là-bas, la terre va tuer. Va faire du mal, la terre fait du mal. Les marabouts et les pratiquants, lorsqu'ils veulent faire des accidents dans les carrefours, ils ne doivent pas manquer de prendre le vin. Parce que la terre aime le vin. Le vin est symbolisé dans le monde spirituel comme étant le sang. Le premier carburant de la terre, c'est le sang. Et lorsqu'on prend le vin, on commence à verser sur la terre. Tout ce que tu vas déclarer là, c'est ce que la terre va faire. Tout ce que tu vas parler, c'est ce que la terre va faire. Pourquoi? Parce que là, la terre ne se contrôle plus. La terre est dans tous ses états. La terre est ivre. Une personne qui est ivre, si vous lui dites là c'est chez toi, dors, il va dormir. Si vous lui dites va faire ça là-bas, il va aller faire ça là-bas. Ma prière est à partir de ce soir. Là où tu as frappé le pied au sol, que Dieu te donne le pouvoir sur la terre au nom de Jésus. J'ai dit pendant que tu as frappé le pied au sol, je t'ai vu avoir l'autorité sur la terre de ta famille. Quelqu'un dit amen. Je t'ai vu avoir l'autorité sur la terre de tes enfants. Quelqu'un dit amen. Je prophétise pour une personne qui est dans la tente ici. Je déclare et je déclare sur toi qui a frappé le pied à terre. Je déclare à partir d'aujourd'hui, si la terre avait une bouche et la terre t'avait menti, je viens refermer la bouche de la terre et la donne ma main. La première personne qui s'est levée dans la tente a dit fire. Donc, quelque chose qui a une bouche, c'est quelque chose qui mange. Donc la terre a la capacité de manger. Alléluia. La terre mange. La terre avale. La terre peut aussi vomir. Alléluia. Je vais aller rapidement. Quatrième fonction de la terre. Apocalypse 20 à partir du verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Écoutez bien la lecture. Apocalypse 20 à partir du verset 11. Au jugement du grand trône blanc, la terre et le ciel sont fuis devant la présence de Dieu. Ne peut que s'enfuir quelque chose qui a des pieds. Quelque chose qui a un moyen de déplacement. Donc, quatrièmement, ça veut dire que la terre a des pieds. Tu peux commander à la terre de marcher. Tu peux commander à la terre de déménager dans ta vie. Ça veut dire que si la terre n'est pas destinée d'apporter des chèques, alléluia, tu peux commander à cette terre de délibérer. C'est pourquoi à partir de ce soir, écoutez-moi bien, partout où vous êtes, la terre, nous allons donner des ordres à la terre. Et si quelqu'un me dit amen plus fort. Avant de repartir, l'Esprit de Dieu m'a clairement dit ceci. Il m'a dit prophète, avant de partir, je dois donner à une femme, un homme, l'autorité sur la terre des Port-Gentil. Le sol des Port-Gentil est reconnu de par sa productivité pétrolière. Alléluia. Avec plus de 1000 barils de pétrole par jour, l'exploitation, la politique de l'OPEP, 1000 barils de pétrole. Un baril en 2011-2012 était élevé à $120 le baril par pétrole. $120, c'est une richesse inestimable. Faites $120 multiplié par 1000 barils de pétrole. Lorsqu'on fait la recette journalière, c'est en termes de milliards. C'est-à-dire qu'à force d'anticipation d'évaluer le PIB par habitant, c'est-à-dire que chaque mois, sans travailler, les gens devraient même avoir plus de 50 millions. C'est-à-dire que si on évalue le PIB par province, ou encore le PIB par ville, Port-Gentil devait être le paradis sur terre. Port-Gentil devait être plus que Dubaï. Port-Gentil devait être plus que la Suisse. Mais pourquoi vous êtes sur une terre qui a du pétrole? Les autres sont riches, mais les uns sont pauvres. Les autres sont dans le building, mais les uns sont pauvres. Les gens sont en train de prêter toujours l'argent. À Port-Gentil, on ne devrait pas prêter l'argent. À Port-Gentil, l'État devait subventionner les populations. On devait subventionner les projets. Mais pourquoi ici vous êtes à Port-Gentil? Dieu m'a dit qu'il y a 5 hommes ici qui ont besoin de l'argent. Faire ça ici qui ont besoin de mariage. Malgré qu'il y a des gens, malgré qu'il y a des blancs, des chocos qui sont là, malgré qu'il y a des sugar daddy qui sont là. Mais pourquoi jusqu'à là, il n'y a pas la marque sur ton doigt? Parce que la terre de Port-Gentil ne te reconnaît pas. À partir de ce soir, je vois, il y a un papa blanc qui est dans la tente là-bas. Papa, ne pensez pas. Je vais libérer une onction de récupération.
ressources, ça va rester ici après aujourd'hui. Quelqu'un n'a pas dit, j'aimerais annoncer à quelqu'un ce soir, après ce temps prophétique, la terre de Périgo va se soumettre à toi. Est-ce que quelqu'un dit amen bien fort? Partout là où tu me suis en direct, reçois cela au nom de Jésus. Je vais prophétiser pour 100 personnes dans cette salle. Partout où les finances étaient bloquées, partout où la vie de prière était bloquée, je reviens sur la vie de finances. Après ce programme, je te rends millionnaire et milliardaire. C'est quelqu'un qui amène bien fort. Je t'ai envoyé à part aujourd'hui pour impacter. Je t'ai envoyé à part aujourd'hui pour changer les choses. Je décrète et je prophétise. Tous les Joseph qui étaient emprisonnés ici, le destin des Joseph emprisonnés pour aujourd'hui, je libère. Les Joseph doivent rencontrer les rois. Les Joseph doivent rencontrer le gouverneur pour donner des stratégies dans la ville, donner la pensée de Dieu. La première personne qui est venue sceller son message, reçois ton argent au nom de Jésus, reçois tes millions au nom de Jésus, reçois tes finances au nom de Jésus. Lève la main, je reçois. Plus fort je reçois. Plus fort je reçois. Je reçois. Je reçois. Ah, commence à sortir des rangées. Dis je reçois au nom de Jésus. Je reçois mes finances. Je reçois ma prospérité. Je reçois. Quelqu'un ne l'a pas dit plus fort. Je reçois. Dis-le pas la foi. Dis-le pas la foi. Je J'aimerais annoncer cette parole sur ta destinée. Alléluia. Il me dit de te dire qu'il n'a pas encore terminé de travailler. Il n'a pas encore terminé de parler avec toi. Il a permis que les hommes t'oublient et te prennent place là où tu es. Il a permis que tu sois humilié un temps. Mais lorsque tu quitteras ici, la terre se soumettra à toi au nom de Jésus. Je ne sais pas à qui j'ai parlé ce soir. La terre de tes entreprises se soumettra à toi. Est-ce que quelqu'un dit amen bien fort? La terre de ta libération se soumettra à toi. Je déclare que partout là où tu étais sur une mauvaise terre, tu changes de terre ce soir. Tu vas rentrer dans la terre de ta destinée. J'aimerais annoncer à quelqu'un, si pour aujourd'hui n'est pas ta terre de bénédiction, je viens te donner le passeport et le visa. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Si ce n'est pas ta terre de destinée, tu vas sortir d'ici à aujourd'hui. Si pour aujourd'hui est le plus fort pour toi, je déclare que tu vas sortir d'ici. Tu dois sortir d'ici. Tu dois sortir de la prison de aujourd'hui. Tu dois sortir du célibat de aujourd'hui. Tu dois sortir du malheur de aujourd'hui. Tu dois sortir des échecs de aujourd'hui. Reçois ta libération. La première personne qui a fait pour en avant reçoit. Je parlais encore comme ça et il y a une personne qui porte le nom de Ingojo. Lando Rabaya. Sebleverigos. I receive. Dekanovage. I receive. Likado Varalais. I receive. Maskidonalija. I receive. Je vais compter jusqu'à 3. Vous allez battre vos mains. Alléluia. J'ai fini mon message. Lorsque vous allez prier, vous allez dire ceci à Dieu. Père, tu m'as envoyé sur une terre assez riche. Mais pourquoi je vis la pauvreté? Pourquoi je suis dans la mendicité? Pourquoi je suis dans le malheur et dans les échecs? À partir de ce soir, je décide de changer de position. De changer la terre. Je compte jusqu'à 3, tu vas crier Yahweh, tu vas battre tes mains et prier. Je dis 1, je dis 2, je dis 3.
Mon esprit est venu vers toi. Lève-toi, ma fille. Ça va bien, approche. J'ai vu une confusion qui est arrivée dans le monde de l'adversaire. Et je voyais comment le Seigneur voulait, venez rapidement s'il vous plaît. Je voyais comment le Seigneur voulait te justifier et te faire du bien. Mais cela devait arriver là, je vois que tu devrais recevoir un appel. Mais l'appel que tu devrais recevoir, ce n'est pas ici, là, à Pont-Gentil. Mais je vois que c'est comme dans une école, là où tu as appris autrefois. Et j'entends quelque chose comme un symbole au nom de une tête. Oui, papa. Une tête. Une tête. C'est au niveau du Maroc. Oui. C'est là-bas là où tu as appris. Oui. Ok. Je vois dans mon esprit comme quelque chose qui a été retiré. Mais je vois une personne prendre un diplôme comme aller enterrer ça sous un bananier. Mais la personne dont je suis en train de parler, il porte le nom de Pokénin. Je parle de Pokénin Duntoun, quelque chose comme ça. C'est mon nom. Professeur papa. Moi, quand je prophétise, on est comme le fou. La personne qui s'est levée. Yes. Voyons parler. Professeur papa. Avance, professeur. Amen. Assieds-toi 4 fois là où tu es au nom de Jésus. Donc il parle papa. Qui est là, il prophétie. Reçois la grâce de tout là où tu es au nom de Jésus. Reçois la faveur là où tu es au nom de Jésus. Reçois le miracle là où tu es au nom de Jésus. Reçois les finances là où tu es au nom de Jésus. Toute finance qui était bloquée dans la tombe sort de la tombe ici. Quelqu'un qui a dit amen, il faut reçoit cela. Quelqu'un qui a dit amen, il faut prolonger. Je reçois. Partout où le voyage était bloqué, reçois au nom de Jésus. Les finances bloquées, reçois au nom de Jésus. Lève la main, dis 7 fois, je reçois. Je reçois. Et ce qu'ils ont prévu faire, je vois, ils ont prévu tuer un enfant. Mais l'enfant, je vois, il va mourir avec le problème des cœurs. Fais quelque chose, papa. La mort de l'enfant est prévue pour le 3 mai. Le 3 mai, lorsqu'il sera 16 heures, je te vois aller dans un endroit, mais on a écrit hôpital Schengen. Et pendant que tu pars à l'endroit, je vois un enfant qui meurt, mais on est en train de pleurer comme j'entends marcher là. Hein? Mais tu m'attrapes comment? Fais quelque chose, papa. Marcher là. Allez, où est-ce? Qui porte le nom de Manganga ici? Manganga. Hein? Manganga. Allez ici, papa. Manganga ici, papa. Manganga, il y a combien de Manganga? Il y a une autre qui est là. L'autre. Il y a combien au total là? Il y a quelque chose qui est en train d'arriver pendant que j'entends Manganga dans mon esprit. Professeur papa. Je vois dans mon esprit qu'il y aura plusieurs suites de décès. Je vois plusieurs personnes mourir dans mon esprit. Fais quelque chose, papa. Alléluia. Alléluia. Amen. Les Kobaras. Aïe aussi. Les Naradavas. Aïe aussi. Qui dans sa famille a une personne qui porte le nom de Kumba Isabelle? Hein? Pardon? Mais courez! C'est qui, s'il vous plaît? Ils sont de ma maman. Où est votre maman? Elle est à l'hôpital. Elle est hospitalisée actuellement. Oui. Ok. C'est elle la Manganga en question dont je suis en train de parler. Je parle de Florence. Oui. Ah, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Manganga Moukani Florence. Manganga Moukani Florence. Est-ce que tu sais que si je ne prophétisais pas pour ta maman, elle devrait mourir dans les 3 jours qui suivent? Hein? Pendant que
que tu as dit Moukani, j'entends que vous avez un frère au nom de Moukani André. Amen. C'est vrai ou faux? C'est vrai. La Rava Shaka. I receive, papa. Andanalos. I receive. L'école Navarai. I receive. Je vais vous parler de Sambi Paul. Hein? Qui est Sambi Paul? Samba Paul. C'est le mari de ma tante. C'est le mari de votre tante. Oui. Où est-il? Il est à l'étranger en ce moment. Il est à l'étranger en ce moment. Oui. Mais je vois comme on a prévu une mort sur lui. Fais quelque chose, papa. Hein? Bravo, Shakaya. I receive. Sa mère à l'hôpital. Je vois comme une hausse de tension qui est en train de déranger ta maman. Hein? Amen. Elle est partie à l'hôpital là-bas. Pourquoi? La tension. Et je vois dans mon esprit pendant qu'elle part, elle revient, elle est paralysée. Quelques jours, elle sort comme demain. Et 2 jours après, je vois qu'on annonce son décès. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs choses prévues dans votre famille actuellement. Et l'Esprit de Dieu me dit que si vous ne priez pas, il y a déjà une terre qui est ouverte dans votre famille. Il y a plusieurs personnes qui vont mourir. Lève la main derrière toi et dis au nom de Jésus. Toute mort qui était programmée sur moi, à partir de ce soir, se retrouve derrière moi. Se retrouve derrière moi. Se retrouve derrière moi. Alléluia. Vous avez la connaissance d'une personne au nom de Itumba chez vous? C'est la grande sœur de ma maman. Et qui est Séraphine? C'est sa grande sœur aussi. C'est sa grande sœur. Maintenant, qui est Martine? Martine, c'est leur aînée, l'aînée de ma grand-mère. L'aînée de ma grand-mère. C'est l'aînée de ta grand-mère. Maintenant, qui porte le nom de Patricia là. Hein? C'est l'avant-dernière Je fille. parle de Biwigou. L'avant-dernière fille de ma grand-mère. Ah. Tu vois tous les noms que je suis en train de citer ici. Dans mon esprit, c'était des personnes qui devraient mourir. Apôtre, levez-vous. Pendant que vous êtes là, je vois que vous connaissez la dame. Mais physiquement, vous êtes étonné, mais vous ne la connaissez pas. Je vais vous dire comment vous vous connaissez. Approchez. Approche. Pendant que je parlais dans mon esprit, je voyais une personne au milieu de vous. Et j'ai vu que la personne est en train de vous lier. Je vois dans mon esprit, vous connaissez une Onianienne. Mais je parle plus précisément de Magali Onianienne. Oui. Qui est Magali Onianienne? Ma nièce. Qui est Magali Onianienne? Ma copine. C'est ma copine. Voilà. My father. Sing, Papa. Et je suis en train de voir dans mon esprit pendant que je parle avec vous que Magali Onianienne doit mourir. Fais quelque chose, papa. J'aimerais compter jusqu'à 3 et que tu cries faille. Tout esprit de mort qu'on a programmé en ce mois dans ta famille. Oh yes. Cette année dans ta famille. Yes. Lève la main du faille. Lève la main du faille. Je vais pas entendu dans le chat faille. Je vais pas entendu en direct faille. Nous sommes faille. Faille. Et vous devez prier pour la Magali en question. Et je vois dans la famille de votre mari, je ne parle pas de votre mari, je vois une personne qui porte le même nom que lui. Mais la personne là, c'est un jeune homme qui porte le nom de David. Hein? Il porte le nom de David. Je vois ce jeune homme comme faire un accident. Je parle de David Onianienne. Et je voyais dans mon esprit la personne faire un accident. Toi, je revenais sur toi, je vois il y a une personne qui va mourir lundi. Lundi de demain. Fais quelque chose, papa. La personne, elle a des origines camerounaises. Mais c'était l'une de vos copines au niveau du Maroc. Je parle de Ada. Si tu ne connais pas Ada, je parle de David. Elle porte ce nom. Ada David. Cherchez.
Vous avez trouvé la personne? J'ai oublié le nom, mais j'avais une copine camerounaise qui est Ok, partie en c'est bon, je vais préciser. Avance, papa. Je vois que le nom que tu viens de penser dans ton esprit, tu ne connais pas date, mais c'est Maïva. Tu ne connais pas Maïva? Hein? Maïva David. Oui. Ah. La Maïva David que tu connais, où est-elle? Elle est partie en France, Elle est partie en France. Avant d'aller en France, elle était où? au Maroc. Elle est de quelle nationalité? Camerounaise. Elle est camerounaise. Si vous n'appelez pas la personne cette nuit, je vois il y a un esprit de mort qui va arriver sur elle. Fais quelque chose, prophète. Et je vois que l'esprit de mort est en train d'arriver. Je vois une personne attraper un retard, avoir un retard dans son ventre. Mais la personne mourir. Je ne veux pas te choquer parce que je suis en train de voir que dans ta famille, les personnes que tu fais confiance, les personnes à qui tu remets de l'argent, c'est les personnes là qui ont bloqué ton mariage. C'est pourquoi ton mari qui travaille au site pétrolier là, hein? Depuis là, tu remarques qu'il est bizarre avec toi. La cohésion commence à changer. Et pour causer votre séparation, ils ont prévu tuer Marcella dans vos mains. Et lorsqu'elle va mourir, je vois que votre mari va vous dire, retournez, je ne veux plus entendre parler de vous. Mais la mort que je voyais était programmée depuis Oyem, pas à Port-Gentil. Vous avez des parents Oyem. Je vois que c'était programmé depuis Oyem. Mais à cause de ce que vous vous êtes retrouvés ici, je vois dans mon esprit une personne qui porte le nom de Madada. Madada, venez. Dieu a pensé à vous. Et il a décidé de faire des grandes choses dans votre vie. Vous allez bien? Oui, ça va. Hein? Oui. Dans mon esprit, je suis en train de voir. Si vous ne faites pas attention, je vois comme vous êtes en train de pleurer une personne. Mais la personne, vous l'appelez au nom de Maman Blanche. Maman Blanche, la femme du blanc, les brovarage. Je vais aller plus loin. Ne t'inquiète pas. Dites-moi, vous avez peur ou il y a quelque chose qui vous fait peur? Vous connaissez Audrey? Audrey, c'est vous-même? Oui. Ah. Audrey Madada. Oui. Est-ce que vous savez que lorsque je vous ai vu, je vous vois ici, là, my God. Au niveau des Port-Gentil et spirituellement, vous êtes à Koulamoutou. Amen. Je vois votre arrière-grand-père, vous l'avez connu. Non, non. Il portait le nom des gens. Amen. On vous a parlé des gens. Vous êtes venu avec. Parce que je vois dans mon esprit, vous êtes venu avec une personne au nom de Maman Chérie Ibamba. C'est vrai. Bien. Zoom. Qu'est-ce que ça là? Tu filmes les têtes des gens. Vous allez bien? Oui, papa. Comment vous avez fait pour l'inviter ici? Toutes les personnes qui sont sur Facebook, que la faveur et la grâce de Dieu soit le partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où vous êtes, je vois la gloire de Dieu arriver dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Oui, allez-y. Je l'ai invité ici par le canal de Jaffet. Terrain rouge. Yo. Ok, mais quand vous l'avez invité là, qu'est-ce qu'elle a dit? Quand vous l'avez invité, qu'est-ce qu'elle a dit? Bon, moi je parlais seulement de l'église, la synagogue. Et puis je disais que quand l'église là sera ici, il faut venir. Et puis elle a dit qu'encore vous avec vos prophètes là, c'est ça? Oui, papa. Mais si vous avez dit encore vous avec vos prophètes, vous voulez que je vous dise encore quoi? Pardonne-moi, papa. Je veux la délivrance. Vous voulez la délivrance? Je vois un enfant dans vos mains. Et l'enfant porte le nom de Even. Où est l'enfant? Il est chez son papa. Il est chez son papa. Mon jumeau. Je vois que Even en question, hein, il y a un autre enfant sur lui qui s'appelle Élisée.
Son grand frère. Je vois que Even est en train d'être empoisonné dans mon esprit. Fais quelque chose, Papa. C'est la première déception qui devrait arriver. Parce que vous devriez perdre dans mon esprit Even. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, de vous dire, que votre destinée n'est pas ici à Port-Gentil. Je vois, vous allez rencontrer un monsieur. Si vous êtes avec un monsieur, désolé. Avance, prophète. Monsieur. Monsieur. Non, c'est pas ça. Je vois comme vous êtes avec une personne mais qui a une femme. Vous avez voulu que je parle? Je peux vous donner le nom de la femme si vous voulez bien. C'est ça. La personne a une femme. Toi, il est chez lui, toi, tu es chez toi. Mais je vois un homme, l'homme à la peau blanche. Il dit qu'il va t'amener en France. Tu dis quoi? Tu continues ici, là, pas gentil. Acclame très fortement le Seigneur. Qui porte le nom de Théolinda ici. J'entends parler de Théolinda. Théolinda, tu vas bien? Mets-toi là. Dieu va te faire du bien. L'Esprit de Dieu m'a dit de prier et de libérer ton mariage. Je te vois dans une relation avec un homme, mais l'homme là, il est comme ça, il n'est pas vraiment stable. L'Esprit de Dieu m'a dit, il va te faire du bien maintenant. J'ai vu deux choses arriver. Je t'ai vu prendre le dossier, aller poser dans un endroit. Je voyais en étant en train de t'appeler dans mon esprit. Et l'Esprit de Dieu a dit, il a décidé de te favoriser dans cette saison et de t'amener à une autre hauteur. Parce que tu m'as amené la bénédiction aussi et son partage au nom de Jésus. Amen. Madame Théolinda, je vois dans mon esprit, il ne faut pas avoir peur. Levez vos mains. Ok. Je vois où vous êtes, il y a un problème sur vous. Mais je vais commencer à vous demander, où est votre mari? Il n'est pas là. Il est où? Où est-il? Il est sur site. Il est sur site. Il revient quand? Le 9. Il revient le 9. Ah. Il revient le 9. Il revient pour s'asseoir dans la maison, il revient pour te dire pas et lui il reste. Je ne sais pas. Je vais commencer à te parler d'une personne. La personne, je vais te parler, je vois que vous êtes en relation ensemble. Et Dieu me dit que c'est la femme de M. Bernard. Vous avez eu un Bernard qui était ancien maire ici, à Pirano quelque chose. Et je vois à côté de ce Bernard une dame comme Linda. Vous connaissez la personne? C'est ma belle-sœur. C'est votre belle-sœur. Je suis en train de voir comment son mari va mourir. Fais quelque chose, papa. Mais son mari est en train de mourir comme d'un empoisonnement. Je vois, ils sont en train de prendre une voiture, ils partent à un endroit, ils sont en train de dire mon hôtel au niveau des Amboué. Ils ont un hôtel là-bas au niveau des Amboué. Et je vois là-bas, on est comme aller poser à côté de l'hôtel, il y a la plage. C'est ça? Je vois la plage à côté de l'hôtel. Je vois que ce couple-là, je vois deux enfants derrière eux. Je n'ai pas dit qu'ils ont deux enfants, mais il y a un enfant qui porte le nom de Joseph. Il y a un deuxième enfant qui porte le nom de Guy. Mais la dame Linda que je vois, elle n'a pas des origines gabonaises. Je suis en train d'être arrêté au niveau des Asiatiques là-bas. Et je vois un sang asiatique en elle. Quel est le professeur? Pendant que j'avançais, j'ai parlé de ton mari. H-E-N-R-Y, Henri. Henri, c'est ton mari. Hein? Voilà, et je vois Henri là, tu as dit il est sur site. Je vois comme quelque chose comme Olive, Bourim ou Olive, Barou, quelque chose comme ça. Hein? Ah, je ne sais pas comment vous appelez ça. Hein? Et je vois dans mon esprit, pendant qu'il revient, il y a un mandat d'arrêt. Et il va mourir.
Est-ce que tu sais que ton mari a été empoisonné comme depuis je suis arrêté Marava Shaika? Je vois vers le 2016, tu as invité ton mari un jour à l'église. Mais ce jour-là, ton mari, il était habillé en chemise. La chemise avait des carreaux, la chemise était noire. Et je vois, toi, tu étais habillé, tu avais comme quelque chose comme un par-dessous noir, un haut blanc et puis un pantalon comme noir. Vous êtes allé dans un endroit appelé Faith Ministry. Et c'est ça. Et je vois quand vous étiez allé là-bas, il y a comme une personne qui était rentrée dans votre maison derrière. C'était un dimanche. La personne avait pris la photo qui était dans votre ancienne maison, qui avait un mur jaune. Et la photo dans laquelle je suis en train de voir, c'est un grand 4. C'est un grand 4 qui est sur le mur. Et dans la photo, je suis en train de voir comme vous avez des verres au niveau des yeux. Des lunettes noires. Et je vois dans mon esprit que votre mari est en train de vous attraper comme ça. Il est en train de vous serrer. Je vois les personnes ont pris la photo. Ils sont amenés les photos chez les marabouts. Parce qu'à ce temps-là, tu avais un projet. Un projet que tu devais faire comme l'exposition des marchandises. Plus précisément, un endroit appelé, si c'est Alliance franco-gabonaise. Hein? Alliance franco-gabonaise. Et je suis arrêté, tu avais ce projet, je suis arrêté en 2016. Et en 2016, je suis en train de compter le mois de janvier, février, mars, avril. Au niveau du mois d'avril, je te vois comme exposer des marchandises. Je suis en train de voir comme les make-up, on est en train de traiter des personnes. Je vois la vente de plusieurs choses. Et ils ont pris la photo, ils sont allés enterrer. Mais avant d'enterrer, je vois comme une vieille femme qui a fait de l'essai sur votre photo. Et depuis un temps, vous avez remarqué que vous êtes attaqué sur le domaine financier. Tout ce que vous essayez de faire n'arrive pas à marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui a fait de l'essai sur le dossier. Je suis venu annoncer et décréter à quelqu'un ici. Quand quelqu'un avait fait des fétiches sur ton dossier, sur ton argent, lève la main et crie fire plus de temps. Lève la main de cette fois fire. J'ai besoin de voir cette Linora Lavaz. Cette Linda. Ok? J'ai besoin de parler avec elle. Parce que je vois que c'est un canal par lequel Dieu va passer pour vous bénir. Vous entendez ce que j'ai dit? Je vois c'est un canal. Mais les gens accusent beaucoup son mari. Oh, il est franc-maçon, il est le pauvre, quelqu'un qui ne fait même rien. Parce qu'il a, je vois comme quelqu'un porter des bagues sur ses doigts. On dit qu'il est en train de faire de la magie. Ne jugez pas des personnes par apparence. Amen, papa. Alléluia. Il faut avoir la révélation des personnes avant de porter un quelconque jugement sur eux. Ma prière est que Dieu expose toutes les personnes qui ont donné un mauvais jugement sur vous. Amen, papa. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je vois cette Linda-là. Elle est liée à quelque chose comme dans une clinique. Hein? Elle travaille chez Marco. Pardon? Elle travaille dans une clinique. Clinique, hein? Ah, ok. Il faut aller lui dire que la faveur de Dieu est en train d'arriver dans sa vie. Quelqu'un a dit Amen. Toutes les personnes qui nous suivent en direct. Je relâche la faveur de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour toi afin de bénir ton mariage. Je vois que vous avez un grand ministère, un appel au ministère. Mais vous êtes confus depuis un temps. Je vois que l'appel que vous avez reçu au ministère, c'est un appel pastoral et prophétique. Amen. Et je vois comment Dieu vous a oint dans vos mains comme pour aller commencer à guérir les malades. Dieu me montre que tous les malades qui rentreront en contact avec vous dans cette saison et décennie seront guéris. Car j'ai vu la main et la puissance de Dieu passer sur vous pour restaurer plusieurs choses. Je vois que vous allez mettre en place une plateforme, mais je vois c'est plusieurs femmes qui sont unies. Dans cette plateforme, je vois des femmes qui sont en train de travailler, des femmes en train de cultiver. Mais Dieu est en train de me dire de vous dire qu'il vient de vous ouvrir des portes au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement le Seigneur? Toutes les personnes qui avaient les portes bloquées, que vous me suivez sur Facebook, peu importe où vous êtes, vous avez levé les mains, je déclare au nom de Jésus que toutes ces portes sont maintenant ouvertes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Wow, merci Seigneur pour ta servante. My God. Ça fait 2 fois que j'entends ce nom-là. Ingonjo. Hein? Ingonjo. Il n'y a pas une personne au nom d'Ingonjo. Carl. Non,
C'est votre neveu. Vous pouvez vous tenir debout. Je vois que votre neveu doit faire attention. Hein? Là où il est, vous devez lui dire de faire attention. Parce que je vois dans mon esprit comment il va faire un accident. Hein? Je vois une personne qui se retrouve dans le bar. Je vois même votre neveu là, il a été empoisonné. Vous avez son numéro? Oui, il devait venir. Appelez-le. Il devait venir, il n'est pas venu. Appelez-le rapidement. J'ai certains détails à lui demander. On peut continuer? Oui. Qui a un numéro qui commence par 077 89 21 55 à la fin? Maman, venez. Acclame très fortement le Seigneur. Comment ça va? Vous me connaissez? Ça va pas. Ça ne va pas? Oui. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Pour moi, il est bloqué. Rien ne marche. Rien ne marche? Oui. La santé, les affaires. Et vous savez pourquoi c'est bloqué? Non. Je crois dans le monde spirituel, on a pris votre corps. Mais on a fait de vous une sorcière dans le monde spirituel. Amen. C'est pourquoi les gens vous accusent que vous êtes sorcière. C'est vrai. Partout où vous passez, on dit qu'elle est sorcière. Elle tue ses enfants, elle tue les gens dans la famille, elle mange les gens. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, on a fait d'elle une sorcière. On a fait d'elle une sorcière au niveau des Ndéndé. Allez-y dans les temples là-bas, il y a une forte onction qui est en train d'attraper les gens là-bas. Les ravages. Je savais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On a fait d'elle une sorcière dans mon esprit. Et je vois que l'esprit de sorcellerie là vous a connu. Car un temps de votre vie, vous ne deviez pas vous retrouver ici, mais vous deviez vous retrouver au niveau de l'Europe. C'est vrai, c'est vrai. Amen. Parce que je vous vois prendre un avion et voyager. Amen. Hein? Je vois dans mon esprit qu'ils ont foiré votre destin. C'était plus précisément dans les années 2016. Et en 2016, je vois que vous avez rencontré une personnalité au nom de Patience Dabani. C'est vrai, c'est vrai. Vous étiez avec Patience Dabani pour un dossier dont je méritais. Je vois dans mon esprit que vous devriez comme avoir une nomination sur le plan politique dans la ville pour garder les femmes, gérer les femmes, beaucoup de choses. Mais je vois on a détourné. Pourquoi? Parce qu'on vous a vu avec le visage de sorcière. Je dis tout homme, toute femme qui a blagué avec ton image dans le monde spirituel. À partir de ce soir, quelqu'un s'est levé à dire faille à cela. Mais Dieu va commencer à faire grâce à cette maman. Amen. Parce que je vois qu'ils ont relâché des maladies sur elle. Amen. Elle est malade. Je vois même voyager pour chercher à faire une opération. Amen. Tout ce que vous faites n'arrive pas à marcher. Amen. Tout ce que vous planifiez comme dans le domaine financier ne marche pas. Amen. Parce que je vois dans mon esprit, c'est l'un de vos grands-pères qui vous a volé cette sorcellerie. Je vois, je suis arrêté dans mon esprit, j'entends parler de Monsieur Mambundu X. C'est mon nom. Vous voyez les manifestations qui se passent là-bas? Mettez le micro rapidement parce qu'il y a une délivrance qui s'est faite. Le prophétique, c'est la douceur. Le prophétique libère. Par un prophète, Isaïe fut menté et par un prophète, Isaïe a été gardé. Loin de l'Égypte. Je décrète et je déclare. Dieu répond en toi dans le champ prophétique. Je te commande, toi qui parles dans ce corps, qui es-tu au nom de Jésus? Interrogez-moi l'esprit qui parle dans ce corps. Barajaya. Qui es-tu? Boraj. C'est un ordre. Qui es-tu? Baraj. Vous voyez, normalement c'est cette délivrance que la personne qui est là-bas est en train de recevoir. Parce que je crois que vous êtes lié à la personne qui est là-bas.
Allez-y toucher la personne de l'eau rapidement. Allez-y, pour le moment. Allez-y toucher la personne. Pendant que vous allez toucher la personne, j'allais placer la personne. Qui est tombée là-bas. Venez, venez, suivez-moi rapidement. Qui est la personne? Ah? C'est ma belle-fille, c'est mon fils, et le ménagère. C'est sa belle-fille et sa ménagère? Oui. Ah? Elles sont où? La belle-fille est où? Où? Jesus name. Voyez? Oui. Là, vous connaissez pourquoi elles sont tombées? Pourquoi? Parce que c'est le même esprit qui était sur elle. Et je vois que c'est un esprit d'arrêt. Madame, vous allez trouver la faveur. Je vous vois retourner comme en Europe dans une ville qui porte comme un petit nom comme Castel, quelque chose comme ça. Hein? Castel, là, vous étiez là-bas? Hein? Non. Vous n'étiez pas là-bas, mais je vous vois aller là-bas. Vous avez vos filles qui sont là-bas. Et vous avez l'intention d'aller là-bas à Castel. Là, là-bas, comment que je parle avec vous? Je vois au niveau de l'Europe, vous serez favorisé par une personne. Mais la personne porte le nom de Christelle. Plus précisément, Christelle Perry. Hein? C'est une blanche. Et je vois, lorsque vous allez aller, vous allez rencontrer cette dame. La faveur et la grâce de Dieu vont arriver dans votre vie. Par la puissance du nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen, il reçoit. Quelqu'un a dit Amen, il reçoit. Bonsoir. J'ai vu quelque chose qu'on a programmé sur toi. Et ce que je vois sur toi, c'est qu'on a jeté quelque chose dans ton ventre. Et je vois la chose là, on a dit que ça va commencer à le boucher des dents. Hein? C'est déjà fondé? Hein? Oui. Je vois que c'est qui est dans ton ventre. C'est pour bloquer les enfants avec ton petit ami qui est au niveau de la France. Amen. Vous avez un ami au niveau de la France? Amen. Vous avez déjà eu des enfants? Non. Non, parce que je vois qu'un temps vous aviez attrapé un retard. Mais le retard avait comme disparu dans votre ventre. Et je chante dans mon esprit comment Dieu est en train de me dire de vous dire de prier pour votre papa. Parce que je vois comme un homme qui va grimper. Je vois, votre papa a un champ. Amen, papa. Il a un champ avec sa femme. Amen, papa. Et l'esprit de Dieu l'abrovara. M'a dit qu'il y a un accident qui devait se passer vers Mekambo là-bas. Et je voyais dans mon esprit, il bidot. Il va go Amadou. Amen, papa. Kenai professeur.
Je vois, Jesus name, personne n'a parlé. Cette femme a un ministère prophétique en elle. Elle a un grand ministère d'intercession. Je vois la grâce et la faveur de Dieu arriver sur elle. Amen. Toi, lève-toi rapidement. Viens rapidement. Viens rapidement. Je vois dans mon esprit que ce qui te rend mince là, c'est le vin. C'est ça, papa. Et l'esprit de Dieu me dit de te dire d'arrêter. La vorada chakai. Je t'ai pas déjà vu à l'Ibredi. Le fait des nations. C'est ça? Oui. Voilà. Et je vois dans mon esprit comme ici à Port-Gentil. Tu es là depuis combien de temps? Ça fait 3 ans depuis 2019. Depuis 2019? Oui. Je vois dans mon esprit un empoisonnement qu'on a relâché sur vous. Amen. Mais je peux te dire le nom de l'ami qui est en train de mettre le poison dans ton ventre où tu meurs. Je vois qu'il va mettre ça dans 2 choses. Parce que je te vois comme aller dans un site pétrolier, apprendre à te dire ne reviens pour travailler ici. Je vois une personne qu'on est en train de chasser. Et là où tu es, à ce moment, on t'a lapidé une maladie. Il y a une maladie mystique. Tu t'étouffes. Tu ressens parfois des palpitations, des étouffements. La maladie mystique qu'on a relâchée sur toi, c'est au niveau du foie. J'entends comme symbiose du foie. Et je vois, on a prévu que cela va te déstabiliser au mois de novembre. À partir de novembre, je vois que tu n'arriveras plus à marcher. Tout ce que tu pourras faire, tu seras dans l'incapacité totale parce qu'il y aura un fort mandat d'échec sur toi. Mais j'ai prié pour toi dans mon esprit. Amen. Dieu m'a dit qu'il va te favoriser. Amen. Je te vois construire une maison. Les gens pensent que c'est terminé pour toi. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Mais c'est que Dieu va commencer à faire avec toi. Il va commencer à te libérer au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un dit Amen? L'esprit de Dieu me dit qu'il t'est libéré. Je vois dans tes origines, je suis arrêté comme au niveau de ton arrière-grand-père. Tu l'as connu. Je vois un homme qui s'appelait Vonopole. Je ne sais pas si vous avez connu un Vonopole chez vous. Non. Vono, c'est votre nom. Maintenant, il faut demander qui est Paul. On va vous dire. Dans mon esprit, je voyais comment un ange venait briser les liens qui vous lier avec Vonopole. Je me dis que je prophétise. Partout où il y avait un lien de réclamation chez toi, je vis ce lien tomber aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen, j'ai vu ce lien tomber aujourd'hui. J'ai vu ce lien tomber aujourd'hui. Lève la main du fire cette fois. Lève la main du fire cette fois. Maman, prenez-le. Vous avez une bouteille d'eau avec vous. Prenez-le rapidement. Prenez-le rapidement. Cette maman, je vois une grande... Souvenez-vous de cette maman. Dans cette ville, elle sera une bénédiction pour beaucoup de personnes. Je vois, elle a... Maman, venez, venez ici. Elle a de grandes opportunités financières qu'on a bloquées. Hein? De grandes opportunités financières qu'on a bloquées. Je vais compter jusqu'à 3. Tournez-vous ici vers le portable. Commencez à laver votre visage. Lavez votre visage. Enlevez la bavette. Lavez le visage. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Toute personne qui faisait face à un problème de finances, pendant que ça frappait le personne, j'ai vu tes finances être libérées. Commence à servir la terre de Constantine. Servir la terre. Vous allez bien? Avec qui est prié? Où est votre épouse? Hein? Madame, venez. On finit avec ça une bonne fois. On finit avec ça une bonne fois. Alléluia. Est-ce que vous savez que cet homme là où il est? Amen. Je vois que c'est un pasteur qui est là. Amen. Hein?
Je vois que c'est un homme qui a la peine de Dieu en lui. Et lorsque je suis arrivé, je vois que cet homme est tellement persécuté. Partout là où il passe, on est en train de l'humilier. Et pour décider de l'éterniser, ils ont décidé d'envoyer une maladie dans ton ventre. La maladie là, ils ont dit que tu dois aller à l'hôpital. Plus précisément au milieu de l'année. Lorsque tu iras à l'hôpital, on te paiera, je vois, tu meurs et lui il s'arrête encore le chemin. Monsieur, je suis en train de voir Dieu est en train de me dire. Il vous a appelé depuis le ventre de votre mère. La sorcellerie de votre famille pourra tout faire, mais ils ne réussiront pas au nom de Jésus. Ils ne réussiront pas au nom de Jésus. Parce que l'onction que tu as reçue, reçois au nom de Jésus de Nazareth. Attrapez-le, il y a une onction sur lui. Je suis en train de voir comment Jesus même, là, je libère la grâce et la faveur de Dieu sur toutes les personnes qui me suivent ici. Je déclare au nom de Jésus que le Seigneur est sur le point d'amener votre vie à une autre vitesse. Tu as le point une autre vitesse. Bienvenue à accélération. Ne pleure pas. Hein? Pardon? Le chemin était très difficile. Quel chemin qui a été difficile? Oh my God. Accepter Jésus. Ouais. Bâtir une église. Ouais. Être chassé comme un moqueur-rien. Quand tu as prié Dieu, tape dans son coin. Parce que la Bible qui m'a amené vers Jésus. Je ne connaissais pas Jésus. Oh. Et ça a été difficile. Oh. Oh. Je n'ai rien à vous donner. Mais je quitte cette ville aujourd'hui. C'est le dernier jour. Tiens, voici votre cadeau. Je vais tomber jusqu'à toi. Toute personne qui est devant une porte qui est bloquée ici, pianiste là, s'il vous plaît. Toute personne qui se retrouve devant une porte fermée, bloquée, je compte jusqu'à toi, tu dis fire, tu bats tes mains et tu commandes à la porte de s'ouvrir. Je dis une, je dis deux, je dis trois, battez les mains. Merci. Cette année, merci. Je dis merci. Cette année, vous allez tomber enceinte. Au début de cette année, je n'étais pas avec vous. C'était un mardi. Un mardi, au mois de janvier, vous avez fait un songe là où vous demandez un enfant. Il y avait un enfant qui pleurait. Vous êtes réveillé à 4 heures. 4 heures, il était 4h52 minutes. Et vous avez commencé à crier en extase. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Oh, j'ai vu comment on avait un enfant. Et vous expliquez un son de ce genre. Et je vois dans mon esprit que l'enfant que vous auriez voulu donner mon nom. Parce que ainsi par l'Éternel, ce sera un prophète que Dieu enverra dans votre vie. En ce moment, vous avez 3 enfants. Mais Dieu va vous ajouter un 4e enfant. Et l'enfant portera le nom d'Emmanuel au nom de Jésus. Emmanuel qui veut dire Dieu est avec nous. Je prie au nom de Jésus. Pendant que tu as prié pour l'ouverture de portes, toutes les portes qui étaient fermées devant toi, je déclare l'ouverture de ces portes au nom de Jésus. Lève la main, dis Amen. Lève la main, dis Amen, Amen, Amen. J'ai vu la faveur de Dieu arriver sur toi. Lève-toi. Là, là-bas, chaque. Est-ce que tu as connu un homme, mais l'homme là, il était pasteur?
Hein? Tu t'es séparé d'un pasteur, ça ne fait pas longtemps. Oui. C'est ça? Oui. Je vais taire le nom de l'homme de Dieu là pour le respect du sacerdoce. Mais tu t'es séparé avec le pasteur, ça ne fait pas longtemps. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire de te dire. Il va te favoriser. Il y a une grande destinée qui accompagne ta vie. Hein? Cette destinée accompagne ta vie. Là, mais je vois que cette destinée, c'est une destinée prophétique. Et l'Esprit de Dieu me dit de te dire de ne pas pleurer la personne que Dieu a perdue. Parce que j'ai vu dans peu de temps comment Dieu va te favoriser. Mais en te favorisant, il va t'emmener ici. Je vois que tu vas quitter comme dans le centre de formation que tu fais. Je suis arrêté, je suis en train de rentrer dans un portail, mais je vois l'école en jaune. Les murs sont comme peints en jaune. Je suis arrêté, je traverse une école de commerce de Port-Gentil. C'est là-bas que tu apprends. Et je suis en train de voir, une fois que tu vas obtenir ton certificat, il y a quelque chose. Pourquoi je suis en train de voir des pâtisseries s'ouvrir autour de toi? Je vois des grands business. Je vois que tu vas quitter ici et tu vas t'ouvrir une porte, tu iras en Europe dans peu de temps. Et là où tu iras, l'Esprit de Dieu me dit que la faveur sera ton partage. Je vois que tu seras avec un homme multimilliardaire. Les gens seront encore étonnés de voir ce que tu vas faire dans ta vie. Je me dis de faire un son prototype pour toi. Parfois tu es là, le frisson traverse ton corps. À partir d'aujourd'hui, je vais activer le domaine de l'onction en toi. Et tout ce que tu vas faire à partir de ce soir prendra un envol au nom de Jésus. Je déclare sur toutes les personnes qui ont l'onction prophétique en elles ici. Je déclare l'activation du prophétique là où vous êtes au nom de Jésus. Lève la main et dis je suis un prophétique. Tu es guéri, je suis un prophétique. Tu es guéri, je suis un prophétique. Maman, enlevez vos lunettes. Je vois que ce qui a commencé sur votre œil, c'est par l'attention. Et je vois dans mon esprit en ce moment, on appelle ça quoi? Tumeur, hein? C'est en train de pousser au niveau de votre œil. Vous êtes venu avec? Hein? Si vous ne faites pas attention, je vois une opération, mais vous êtes en train de mourir dans l'opération. Faites quelque chose là-bas. Hein? Ça a commencé depuis combien de temps? Plusieurs années. Ça vous embête vraiment? Ça m'embête pour le moment. Hein? Ça m'embête pour le moment. Ah. Mais tu as la bague là, je suis en train de voir ton mari partir. Je ne le vois pas dans ta maison. Je vois il est ailleurs, tu es ailleurs. Oui. Hein? Oui. Parce que je vois dans mon esprit, il y a une femme comme ça là qui est allée chez un marabout. Le marabout là porte le nom de Paul. C'est un mienné. Je vois qu'il est dans un quartier, mais il y a comme des lots autour du quartier. Et je vois dans mon esprit comment le marabout la ravage. Il a pris comme la terre. Il a soufflé sur ta voûte. Et tout ce que tu vas essayer de faire là, ça ne peut pas réussir. Prends des loquets là avec le visage. Ce que tu as là, ça va partir. Amen. Je te donne le nom de Dieu. Donnez-lui une bouteille d'eau. Rabba Shabra Ikarabos. Mandira là-bas. Allez laver le visage rapidement. Lavez le visage. Pendant que vous lavez ce visage, je décrète et je déclare changement d'identité et changement de personnalité. Alléluia. Est-ce que vous êtes maintenant prêts? Il est quelle heure? 17h. Ah! Voilà. Je vais prier pour vous. C'est fait au nom de Jésus. Attrapez-le. Jésus. Je viens activer tous les temps en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi. Hein? Ne t'inquiète pas. Pardon? Votre mari et votre fille, ils sont là. Ok, qu'ils viennent. Le mari de Madame Jolika, c'est monsieur qui? Monsieur Evrit. C'est l'enfant dont j'ai prophétisé? Votre fille. Bon, regardez, ce que j'ai dit là, le nom que j'ai dit, il ne faut pas aller me poser des problèmes là-bas, qu'il y a un prophète qui a dit ceci, vous faites la sorcellerie ou quoi. J'ai juste dit ce que mes yeux voyaient.
Monsieur Vry, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Les enfants se portent bien. Oh, Marcella, c'est toi. Ah. Aïe, aïe, aïe. Mais tu me vois, tu commences à pleurer. Ok. Dieu a béni votre famille. C'est que je vais juste dire, mariez-vous seulement. Amen. Parce qu'elle est contente, comme je dis la phrase là. Je vois que tu vas vous donner une supériorité dans peu de temps qu'il y a. Et la supériorité, vous travaillez sur un site pétrolier. Pardon? Sogara. C'est le raffinage. Hein? Ok. Je vois en train de vous donner la clé, mais en train de une grande promotion de directeur qui est en train d'arriver chez vous. Et je vois que ça ne va pas durer, ça va juste faire quelques mois et je vois cela arriver. Et je vois dans mon esprit comment cette femme-là, elle prie beaucoup pour vous. Ce n'est pas pour faire le chantage. Il faut attraper ton mari. Mon portable s'est arrêté. Hein? J'aimerais que nous élevons tous nos mains vers ce coup. Proclamons des paroles de bénédiction sur eux. Et Dieu commence à faire du bien à leur vie. Toutes les personnes qui ont été localisées. Prions le Seigneur pour eux. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur.